à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, je vous ai posté une vidéo jeudi puisque j'avais vraiment envie de vous la poster. Et vu que j'avais cette vidéo-là en tête à vous faire, eh ben, je me suis dit que c'était le bon moyen d'avoir deux vidéos exceptionnellement cette semaine. Donc je vous dis pas que ce sera ça toutes les semaines, mais bon, quand j'aurai la possibilité d'en faire une supplémentaire, je ne me priverai pas. Et puis bah là, en l'occurrence, cette vidéo-là, ça fait déjà un moment que je la prépare, donc bah ça serait bête de pas vous la faire, de pas vous en faire profiter, quoi. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo préparation pour le bébé. Alors c'est la première partie, donc c'est également stipulé dans le titre. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai absolument pas terminé la préparation de la chambre des enfants, puisque nos deux enfants vont dormir ensemble en fait. Mais vu que les premiers mois, en général, on garde le nouveau-né avec nous, techniquement ma fille va dormir toute seule comme d'habitude dans sa chambre et quand son frère sera un peu plus grand, ils dormiront à deux. Donc leurs deux lits sont dans la même chambre et c'est beaucoup plus pratique pour nous. Ça nous rajoute une pièce à nous pour pouvoir faire une pièce jeu slash bureau. Donc c'est beaucoup mieux pour nous que les deux enfants dorment ensemble pour le moment. Après, je dis pas dans le futur peut-être que je changerai certaines choses et que chacun aura sa chambre, mais pour le moment, ils dormiront à deux. Donc cette vidéo-là est une première partie. Vous allez en fait avoir toute l'avancée, puisque depuis que j'ai su le sexe, c'est vrai que j'ai pas arrêté de préparer certaines choses et mine de rien, j'ai quand même un peu avancé, hein, on va pas se le cacher. Le principe de cette vidéo du coup est de vous montrer l'avancée des préparatifs pour le bébé, pas de vous montrer du coup le résultat final puisqu'il n'y en a pas pour le moment, mais de vous montrer du coup l'avancée, de vous montrer que je change souvent d'avis, que c'est pas grave d'être indécis. D'ailleurs aujourd'hui ça a encore beaucoup changé de ce que je vais vous montrer dans les rushs juste après, donc vous allez voir, oui, enfin, pour le moment c'est vraiment une préquelle on va dire de leur chambre, puisque là ça a bien changé, vivement la partie 2, j'ai envie de vous dire. Et c'est parti, on va commencer tout de suite du coup avec la première fois que j'ai commencé à faire vraiment un peu de rangement en vidéo. Donc ce jour-là, j'avais décidé de commencer un inventaire pour savoir exactement ce que j'avais pour le bébé et pour Eva. Et de faire un petit tri en même temps dans leurs affaires en rangeant rapidement. Mais pas trop puisque c'était entre midi et deux, donc j'avais pas forcément le temps. Mais oui, j'avais commencé un inventaire pour vraiment savoir un petit peu ce qui me manquait, etc. Et cet inventaire, maintenant, je ne le tiens plus puisque je sais à peu près ce qu'il y a. J'ai déjà à peu près une idée. Et cet inventaire, par contre, m'a beaucoup aidé.
j'étais à 5 mois de grossesse. Donc c'est pour ça qu'on voit un bidou sans trop en voir un. Mais je savais déjà qu'on attendait un petit garçon. Donc du coup, comme vous avez pu voir, on a déjà un petit peu un style de vêtements. On avance un petit peu dans le temps. Là, vous allez me voir avec une tête magnifique du dimanche où je fais du tri, du rangement dans les affaires d'Eva et je termine l'inventaire et je vais laisser un espèce de gros bordel dans la chambre des petits parce que bah, justement je suis en train de faire l'inventaire, etc. Et donc du coup bah j'ai pas eu le temps de terminer et Eva me prenait beaucoup de temps, donc du coup j'ai préféré m'occuper d'elle pour le reste du dimanche et j'avais tout laissé en plan. Dans cette partie-là, vous allez me voir à 6 mois et demi de grossesse. Donc, vous allez voir un plus gros bidou. Encore une fois, c'est un dimanche. Encore une fois, j'ai une tête du dimanche, un habit du dimanche. Et ce jour-là, j'ai décidé de ranger le linge propre, de finir le tri, de finir le rangement de leur armoire, de ranger à peu près leur table à langer et puis de faire un petit peu de décoration. Bon, cette décoration a complètement changé aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et elle va encore changer. Mais je voulais faire une petite déco le temps de passer en fait pour dire que les murs soient un petit peu habillés. Et puis vous allez remarquer également que toutes les affaires qui étaient disposées dans la partie d'avant sur le lit et sur la table à langer ont disparu. C'est parce que j'avais décidé de le ranger un petit peu pour pouvoir justement changer Eva puisque bah, j'utilise encore la table à langer hein, quand même. Donc du coup il fallait que je débarrasse un petit peu, donc j'en avais profité pour tout ranger et ça faisait beaucoup plus propre.
est très très rapide, c'est la partie où j'ai fait encore du tri dans des caisses de vêtements que j'avais. J'ai fait du tri et par conséquent dans le tri j'ai décidé ce que je gardais, ce que je mettais en vente qui était en plutôt bon état ou ce que je donnais à la Croix-Rouge. Ensuite, cette partie-là est très très longue puisque j'avais énormément de motivation, beaucoup de temps et en même temps j'avais envie de faire beaucoup de rangements. Donc du coup j'ai fait un très très gros rangement dans l'armoire des enfants, que ce soit dans la partie d'Eva ou dans la partie du petit garçon. J'ai fait aussi leurs penderies et leurs chaussettes pour vraiment que tout soit nickel. Ensuite j'en avais profité pour faire le lit et puis j'ai fait toute la réorganisation de la table à langer pour que pour moi ça soit un peu plus pratique et un peu plus joli aussi puisqu'il faut aussi que ce soit beau. Mais voilà, j'avais tout réorganisé et ça me plaisait plutôt bien. Même si je le rappelle encore une fois, aujourd'hui ça va encore changer puisque je suis tellement indécise et à chaque fois je trouve une nouvelle idée, une nouvelle déco, etc. Et pour pouvoir incorporer ces décos, il faut que je change des choses. Donc forcément, ça change beaucoup et voilà. Mais pour ce moment-là, c'était parfait, selon moi. Dernier rush, c'est le rush de la poussette double. Elle était en fait dans un carton depuis Noël, dans notre entrée. Et ça m'énervait en fait de voir le carton dans l'entrée. Donc du coup, j'ai décidé un beau jour, un dimanche encore une fois. Donc vous allez voir la tête du dimanche, l'habit du dimanche, mais vous y êtes habitués maintenant. Et donc du coup, ce fameux dimanche, je me suis dit, allez, c'est le moment, on va monter la poussette. Donc on s'y est mis à deux avec Eva. Et puis on a monté la poussette tant bien que mal, puisque vous allez voir que je galère quand même pas mal à la monter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, c'était juste une préquelle puisque encore beaucoup de choses ont changé. C'est juste une partie 1, donc restez connectés puisque la partie 2 risque d'arriver assez rapidement. J'aimerais bien terminer leur chambre assez rapidement. Et donc du coup, l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que être indécis, ne pas savoir comment faire, comment changer des choses, etc. dans la chambre de vos enfants, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je l'ai été, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo bonus vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!